Gaza, carnage à huis clos. Une déshumanisation aussi flagrante et des tentatives visant à bombarder un peuple pour le soumettre, à utiliser la famine comme méthode de guerre et à éradiquer son existence nationale ne sont rien de moins qu'un génocide, a écrit le représentant palestinien, Riyad Mansour, au Conseil de sécurité de l'ONU. L'armée israélienne continue de pilonner sans relâche la bande de Gaza. Pour le 5e jour consécutif, le Tsahal poursuit ses bombardements en ciblant de nombreuses zones d'habitation, ayant recours à des armes internationalement interdites. Des frappes nocturnes effectuées du mardi au mercredi contre des bâtiments d'habitation, des usines, des mosquées et des magasins, et même une université, ont fait au moins 30 morts dans l'enclave palestinienne. Le bilan s'y élève à 1055 morts et plus de 5000 blessés, pour la seule région de Gaza, selon un dernier bilan du ministère de la Santé palestinien. Au total, on recense 1078 morts et 5314 blessés à Gaza et en Cisjordanie, rapporte l'agence de presse Wafa. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, citant les autorités palestiniennes, a fait état hier de dégâts importants à la suite de raids intensifs et ininterrompus de l'armée israélienne. Plus de 1000 logements et 560 bâtisses, lourdement endommagés, ont été rendus inhabitables, a-t-il indiqué. Des rues entières sont transformées en champs de ruines en raison des bombardements. Les Israéliens commettent un génocide contre les civils, des crimes de meurtre, de destruction et de déplacement de civils, a par ailleurs affirmé un communiqué du ministère palestinien des Affaires étrangères. En plus de la campagne visant à affamer les populations à travers la rupture des approvisionnements en produits et services nécessaires, électricité, eau, médicaments, carburant, nourriture. Il s'agit de l'une des formes les plus odieuses de punition collective, a ajouté le communiqué. Le représentant palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a clairement qualifié de génocide le bombardement de la bande de Gaza et son intention de lui imposer un siège complet. Une déshumanisation aussi flagrante et des tentatives visant à bombarder un peuple pour le soumettre, à utiliser la famine comme méthode de guerre et à éradiquer son existence nationale ne sont rien de moins qu'un génocide, a-t-il écrit dans une lettre adressée mardi au Conseil de sécurité de l'ONU. Plus inquiétant, les stocks de médicaments dans la bande de Gaza sont presque épuisés, a, de son côté, alerté la ministre de la Santé palestinienne. Elle a fait savoir que l'armée israélienne empêchait les convois de médicaments d'entrer à Gaza. La situation est très difficile, les stocks de médicaments dans la bande de Gaza s'épuisent. 9 employés de l'UNRWA tués, même les employés de l'ONU ne sont pas épargnés par la folie meurtrière de l'armée israélienne. 9 membres de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, ont trouvé la mort hier lors de frappes aériennes contre la bande de Gaza. En outre, l'agression israélienne contre Gaza a fait plus de 263 000 déplacés internes depuis samedi passé, a indiqué hier le bureau de l'OCHA. Près de 175 500 déplacés ont trouvé refuge dans 88 écoles gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, a ajouté l'organisation. D'autres déplacés, plus de 14 500, ont rejoint 12 écoles publiques, tandis que, selon les estimations de l'OCHA, près de 74 000 personnes se sont réfugiées chez des proches ou des voisins, ou bien dans d'autres lieux, tels que des églises. Les États-Unis, mais, est-ce vrai ou c'est encore de la propagande? Seraient en train de préparer un plan pour mettre en place un corridor humanitaire et évacuer les civils, rapporte NBC News. D'après le média américain, ce corridor pourrait mener vers l'Égypte. Mardi, il paraît que certains pays de l'Union européenne se sont également dit en faveur de l'ouverture d'un corridor afin de permettre l'évacuation des civils vers l'Égypte.